Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Whiteboard de Microsoft pour remplacer Active Inspire sur vos tableaux ou projecteurs interactifs. Donc, tout d'abord, je vais aller chercher l'application dans mon ordinateur. C'est une application de la suite Microsoft, donc elle est disponible directement dans mon ordinateur. Elle est aussi disponible en ligne. Donc, vous voyez que je suis connectée avec mon compte du centre de service. Je peux avoir plusieurs tableaux disponibles. Je vais en ouvrir un nouveau ici. Donc, tout d'abord, quand j'ouvre mon whiteboard, je peux aller tout de suite, si j'ai envie, changer l'arrière-plan, mettre en forme l'arrière-plan. Donc, j'ai plusieurs couleurs disponibles, mais j'ai aussi des grilles de disponibles, comme un quadrillé, des lignes, pour écrire. Donc, je vais choisir, selon la tâche que j'ai à faire, celui que je préfère. Moi, ici, je vais le mettre de façon unie. Voilà. Ensuite, j'ai une barre d'outils juste ici en bas qui me permet de faire la plupart des choses que j'ai besoin de faire. Donc, je vais avoir l'écriture manuscrite, comme vous aviez dans Active. Je vais aussi avoir l'ajouter du texte, comme vous aviez aussi, qui était disponible dans Active. Ensuite, d'autres options que j'ai, mais je vais avoir à ajouter une grille, un post-it en fait, ici, ou une grille de post-it. Donc, je peux les ajouter individuellement, ou je peux aller me chercher une grille de post-it comme ça, si j'ai besoin d'en avoir plusieurs. Là, je vais le rapetisser. Ici, voilà, je vais le mettre comme ça ici. J'ai aussi la possibilité d'ajouter des réactions, ce qui va devenir peut-être intéressant si vous partagez ce document-là avec les élèves, parce que vous pourriez aussi l'utiliser pour que les élèves interagissent directement dans votre tableau pendant que vous êtes en train d'enseigner. Mais ça, c'est un choix que vous allez faire. Vous pourriez aussi l'utiliser sans qu'il y ait d'interaction avec les élèves. Donc, les réactions peuvent être intéressantes pour cela. Même chose aussi, on peut venir ajouter des boîtes de commentaires. Donc, si les élèves écrivaient un commentaire, vous verriez là, de quel élève ça provient, le commentaire. Donc, c'est une façon de maximiser l'interactivité avec vos élèves en étant en animation, en enseignement au tableau. Vous avez aussi ici les formes et des connecteurs qui sont là. Dans les trois petits points ici, j'ai d'autres options intéressantes. Entre autres, les modèles. Si j'entre ici, j'ai des modèles de plusieurs choses, des modèles de tempête d'idées, comme ça ici, résolution de problèmes, des modèles de jeu, il y en a 3 ici. Donc, vous pouvez vous promener dans les modèles, là, il y en a certainement une trentaine. Ensuite, si je retourne dans les 3 points, je peux insérer des images, des documents, des vidéos ou des liens. Donc, la vidéo, si je vais chercher ma vidéo ici, je peux aller chercher la vidéo directement d'une vidéo que j'aurais trouvée en ligne. Je vais coller mon lien ici. Puis, la vidéo va s'insérer directement dans mon whiteboard. Moi, je peux aussi superposer des éléments. Ça me permet de cacher certains éléments sous les autres pour les révéler plus tard, là, pendant que je suis en train d'enseigner quelque chose. Vous voyez ici le mettre au premier plan, mettre à l'arrière-plan. Je peux aussi le verrouiller sur la page pour qu'il ne puisse pas bouger de là. Ensuite, dans les autres options que j'ai, intégrer un document peut être drôlement intéressant parce que je peux aller chercher un PDF si je veux. Sélectionner. Donc, on me montre toutes les pages disponibles dans mon PDF à intégrer. Moi, je pourrais choisir de faire ces deux-là. Je vais intégrer les 2 pages ici. Donc, j'ai mes 2 pages qui viennent de s'intégrer dans mon tableau. Si vous voyez, mon tableau s'est réajusté ici parce que j'avais mon petit vidéo qui est là. Je pourrais venir les replacer là comme je veux et venir chercher la petite loupe pour réagrandir. Donc, une fois que je vais... vous voyez qu'il place mes deux feuilles là, séparément, donc je peux les bouger. Mais ensuite, je vais pouvoir aller faire mon écriture manuscrite. Dans mes outils d'écriture manuscrite, j'ai la règle, j'ai les faces, j'ai un pointeur laser, j'ai aussi le surligneur. Donc, je pourrais venir choisir de surligner une partie de mon texte comme ça. Je vais faire ça comme ça ici. Puis ensuite, je vais chercher la main. Puis vous voyez que si je bouge,
si je bouge mon document, ce que j'ai surligné ou ce que j'ai écrit sur mon document va rester sur mon document. Donc, c'est drôlement intéressant comme paramètre parce que j'ai pas besoin là, d'enlever mon texte qui va se retrouver sur la page. Il va suivre mon document. Ça, c'est pour les outils là, d'entrée manuscrit. Puis, c'est la même chose pour mon écriture manuscrite. Si je viens ici chercher mon écriture manuscrite, quand je vais déplacer mon document, bien, l'écriture va rester là où je voulais qu'elle soit. Puis, je pourrais venir l'effacer là, si j'avais besoin aussi. Donc, ça, c'est fort intéressant. Ensuite, il y a une option qui s'appelle Composant Loop. Dans cette option-là, bien, je peux avoir différentes choses. Intégrer des tableaux, par exemple. Donc, je pourrais venir mettre un tableau comme ça. Avec mes colonnes. Je pourrais aussi, dans mes composants loop, aller chercher une liste de tâches que les élèves auraient à faire, par exemple. Voilà comme ça. Puis, je peux la remplir là, directement ici une fois qu'elle est intégrée. Un autre composant loop qui est intéressant, c'est une liste de vérification. Donc, si les élèves ont fait, par exemple, un travail écrit, qui ont besoin d'avoir une liste de vérification, je peux ici avoir ma liste avec des points pour afficher les composantes. Donc, écrire son texte. Et là, il va continuer comme ça à m'ajouter des points. Je peux même venir les réorganiser au besoin. Tout à l'heure, je vous partageais que ça peut être intéressant aussi d'avoir les élèves qui participent de façon interactive dans mon whiteboard. Pour ce faire, je vais venir ici dans l'onglet « Partager ». Je peux partager mon tableau directement avec l'adresse courriel de mes élèves, mais bien entendu, je pourrais aussi copier le lien pour l'envoyer dans mon Classroom pour que les élèves puissent y accéder plus facilement. Il faut savoir aussi que je peux décider que les élèves peuvent seulement le consulter, donc ils ne pourront pas changer, modifier ce que j'ai dans mon tableau, mais ils peuvent aussi le modifier. Donc, si j'ai placé, par exemple, les post-it et que je veux que les élèves participent à l'activité, ils pourraient le modifier. Donc, c'est comme ça que je les inviterai avec un lien à modifier. Une fois que j'ai copié mon lien, je le place dans mon Classroom, par exemple, et les élèves vont pouvoir accéder à mon document. Donc, j'espère que cette capsule vous aura été utile pour utiliser Whiteboard de Microsoft en remplacement d'Active Inspire. Merci, au revoir.